Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Cria. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de ce mini album flipbook, enfin voilà, passe-partout. Voilà, donc je vous rappelle que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, que je l'ai trouvé sur une chaîne américaine. Et du coup, je vous montre le tuto parce que je le trouve super intéressant. C'est assez rapide à faire. Bon, le plus long, c'est la déco, évidemment. Mais autrement, au niveau de la structure, il est quand même assez rapide à faire. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un massicot ou une paire de ciseaux, une règle et un crayon si vous n'avez pas de table de rainurage. Moi, j'ai pris une perforatrice, mais c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez le faire aussi autrement, avec des ciseaux tout simplement. Et un plieur. Voilà. Donc, pour commencer... moi, j'ai pris cette feuille qui est de la collection Merry and Bright de Simple Story. Je les avais trouvées en solde sur American Craft il y a 2 ans. Donc, du coup, voilà, c'est sur 2 parties. Donc, le massicot, pourquoi? Parce que cette feuille-là ne fait pas 30 par 30, vu qu'il y a un tout petit bout ici. Est-ce que je vois? Voilà. En haut, il y a un tout petit bout, il y a 1 cm à peu près, où il marque. Il y a la marque, etc. Et on voit aussi le dessin de derrière. Donc ça, il faut l'enlever. Il faut vraiment avoir une feuille 30-30. Donc, hop, première chose, enlever ça. Donc, alors moi, je prends le massicot, mais si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez très bien faire avec une paire de ciseaux. Ça le fait très bien aussi, hein. Alors, bien sûr, ça va pas jusqu'au bout. Il faut enlever la lame de pliage. Voilà. Donc, je pourrais même le faire avec celui-là. Hein, j'ai pas besoin de la table de rainurage d'ailleurs. Hop, je vais la poser. Puisque du coup, j'ai le massicot. Par contre, du coup, je vais l'ouvrir. J'espère que je suis dans le champ. Hop. Alors, vous prenez votre feuille dans le sens que vous souhaitez. Et vous allez faire un premier trait de pliage. En gros, je regarde si je suis dans le champ. Voilà. Vous allez faire un premier trait à 6 cm. N'importe quoi, je vous dis. 10 cm. Tac. Et tac, voilà. 10 cm. Il faut que j'enlève ma lame. Voilà pourquoi je m'en sers pas en fait du plioir sur ce massicot. C'est que sur les grandes feuilles, eh ben, il faut obligatoirement sortir les lames. Autrement, ça marche pas. Donc, je suis droite. Ok. Donc, premier pli à 10. Deuxième pli, vous le faites à 20. Voilà. Ensuite, vous tournez votre feuille d'un quart de tour et vous allez venir faire un trait à 15. Voilà. Le massicot, on n'en a plus besoin. On va le poser à côté. Je vais remettre la lame pour ne pas la perdre tout de suite. Ce serait dommage. Voilà. Et maintenant, donc moi je vais marquer quand même mes plis pour pouvoir voir où je vais découper. Voilà. Alors quand il y a du papier avec un sens, c'est un peu galère. Donc moi je vous conseille de faire un papier qui n'a pas de sens. Parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec les trucs à l'envers. Donc, une fois que vous avez fait votre pli comme ça, à peine marqué, hein, vous ne le pliez pas complètement. Vous allez venir couper le trait que vous avez fait à 15 cm du bord jusqu'au début de la première image. Donc, vous allez couper sur 20 cm. Si vous n'avez pas de table de rainurage, vous faites en haut et en bas un point
à 15, vous tracez un trait et vous découpez avec les ciseaux. Et pour les autres côtés, vous faites un point en haut en bas à 10 cm à 20 cm. Vous tracez 2 traits et ensuite vous pliez le papier. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Ensuite, on va plier comme ceci. Voilà. Là, on va marquer les plis. Hein. On rabat comme ça, on marque les plis. Vous voyez, je crois que j'avais même pas une 30-30 parce que ça dépasse. Donc du coup, je vais découper. Hop, pour être pareil. Donc en fait, ça devait être une 30 et demi. Voilà, il faut vraiment que ce soit bord à bord. Et ensuite, hop, on va venir plier à l'intérieur. Donc là, vous voyez, du coup, ça dépasse. Puisque je n'ai pas fait 30 et 30. J'ai fait 30 et demi, 30 et demi. Mais c'est bien. Comme ça, ça vous montre qu'il faut vraiment 30, 30. Donc, je vais venir couper un demi-centimètre. Voilà. Hop. Et je pense que de l'autre côté aussi. Oui. Donc, de l'autre côté aussi. Voilà. Et donc là, on plie. On marque les plis. Là, vous avez votre plioir. Vous pouvez marquer les plis avec le plioir. L'autre côté, pareil. Et on a la structure de notre mini-album. Donc là, vous voyez, ça dépasse aussi. Donc, je vais le découper. Du coup, je vais le faire en massicot. Comme ça, on voit bien. Donc voilà, faites bien attention. Hein, faites pas comme moi. Prenez bien une feuille 30-30. J'aurais dû la mesurer. J'aurais dû la mesurer après, en fait. Voilà, vous devez vous retrouver avec un format comme ça. Vraiment tout pareil partout. Et ça vous fait donc votre structure d'album comme ça. Maintenant, on va venir couper en triangle ici. Donc moi, c'est facile parce que j'ai déjà les traits. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Soit vous faites une grande ouverture, soit vous faites une petite ouverture. C'est vraiment comme vous le sentez. Moi, j'ai les traits qui sont déjà dessinés. Donc, je vais venir découper ici. Mes ciseaux sont là. Hop. Donc, on va découper sur cette page-là et sur l'autre. Voilà. Ça nous donnera ça. Voilà. Et du coup, on va les faire pareil sur cette page-là. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis pas allée jusqu'en haut. Donc, je vais couper sur le trait vert ici pour aller vraiment jusqu'à l'angle. Mais ça, encore une fois, c'est parce que moi, je veux le faire à l'angle. Hein. Vous pouvez très bien le laisser comme ça ou faire une autre sorte d'ouverture. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, ici, on va venir faire une ouverture avec, moi, je prends cette perforatrice, mais si vous en avez une autre avec une belle ouverture, vous pouvez aussi un carré, enfin, ce que vous voulez. Donc, moi, je vais venir la faire ici. Voilà, ça nous donne ça. Et je vais venir y mettre
un vélum. Alors, par contre, ça, je ne l'ai pas préparé avant. Je vais prendre un vélum. Donc, c'est ceux-là, hein, toujours de chez Action. Hein. Alors, celui-là, il est vraiment très très vieux parce que je l'avais acheté à une fille qui vendait sur Facebook il y a plus de 2 ans. Donc, voilà, il est vraiment très très vieux. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez. Hein, Après, le problème, c'est que là, c'est un tout petit truc. Et il faut trouver quelque chose qui va rentrer dedans. Donc, moi, ce que je fais, je prends... Il est où? Je prends le petit rond qui est là. Hop. Et je viens voir ce que je peux mettre sur mon vélum. Là. Hop, je le pose pour voir ce que je peux mettre comme mot. C'est tous les mêmes. Je sais pas si on va trouver quelque chose là-dedans. Hein. Happy, c'est trop grand. Voilà, life. On va pouvoir mettre life. Donc, on va découper comme ça. Donc, vous le gardez bien dans le sens face contre vous pour mettre votre double face ici. Donc, moi, je vais mettre là la petite languette pour voir où je vais mettre mon double face. Donc, moi, j'en prends un tout fin. Hein. Hop, on va essayer de trouver le bout. Voilà. Après, on le rétrécira. Voilà, donc avec le petit rond, ça vous donne ça. Voilà. Moi, je vais découper autour. Voilà. Et on va venir le coller ici. Donc, faites attention de bien mettre votre mot dans le bon sens. Voilà, que ça rentre bien dedans. Donc, moi, je le fais avec du double face, mais bien entendu, vous pouvez le faire avec de la colle. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on vient le coller ici. Voilà. On appuie bien avec le plioir. Et là, on vient couper le surplus, quoi, l'excès. Voilà. Et ça nous donne ça. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre album. Donc, la première chose, on va coller ici. Donc, soit de la colle, soit du double face, comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai décidé de mettre du double face. Donc, j'en mets ici et sur les côtés pour laisser l'ouverture devant, enfin, sur le côté. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'avec une page
30-30 de chez Action. Il faut qu'elle soit réversible, hein, autrement faut remettre du papier de décor sur les faces blanches. Ben, avec une feuille 30-30, vous pouvez faire un truc bien sympa. Si vous êtes invité ou quoi que ce soit, voilà, ça va vous prendre, allez, on va dire 1 heure avec la déco et tout ça. Et vous avez un truc sympa, personnalisé, enfin, voilà. Donc là, on va replier dessus. Voilà, on se met bien bord à bord. Et hop. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec notre petite pochette ici. On va faire une petite ouverture pour pouvoir aller chercher plus facilement. Donc moi, je me mets là, comme ça, à peu près au milieu. Vous pouvez calculer, hein, si vous voulez vraiment le milieu, hein, mais moi, je veux pas. Voilà. Et ça vous fait une petite ouverture. Comme ça. Et ensuite, eh ben, on va venir coller nos petites pochettes. Donc, on va mettre du double face ou de la colle. Donc, en bas et sur le petit côté. Et on fera pareil de l'autre côté. Attends, je vais prendre ma poubelle parce que j'ai tous mes papiers qui s'accumulent. Et ça me plaît pas. Donc, le papier de... Parce que les papiers du papier, ça, je peux m'en resservir. Après, les petites chutes comme ça, je peux m'en resservir. Mais les papiers de la colle et tout ça, enfin du scotch, ça me gêne plus qu'autre chose. Voilà, donc j'ai toujours une petite poubelle. Ça vient de chez Ikea. Hein. J'ai toujours une petite poubelle sur la table. Et c'est nettement plus pratique maintenant que je m'en sers. Donc, on va mettre le scotch des deux côtés. Hop. Voilà. Donc, je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais ce ciseau, ces ciseaux sont géniaux. C'est les Fiskars non-stick. C'est-à-dire que c'est exprès pour couper le double face, pour coller les surfaces qui collent, pour couper les surfaces qui collent. Et franchement, c'est top. Quand vous en avez un petit peu sur la lame, vous repassez le collant par-dessus et hop, ça s'en va. Franchement, ils sont vraiment top. Moi, je les adore. Donc là, pareil, de l'autre côté, donc on va mettre en bas et sur le côté. Voilà. Après, faites attention à votre pliage selon le décor que vous voulez, le décor de votre feuille. Hein. Voilà. Moi, derrière, j'ai le tartan, enfin, style tartan, donc ça me va très bien. C'est ce que je voulais. Voilà. Et maintenant qu'on a mis notre double face, on met un petit coup de plioir, histoire que la colle tienne bien. Et on va le coller dessus. Donc là, on vient bien se mettre bord à bord. Pareil de ce côté. Bon, franchement, d'avoir une poubelle sur la table, ça m'a changé la vie. Parce que j'en avais toujours partout. Et depuis que j'ai mis ce système-là en place, eh ben c'est top. Je suis contente. Voilà. Bon, il y a un petit défaut ici, donc il faudra que je cache. Je mettrai, par exemple, voilà, avec mes chutes comme ça, eh ben, je peux mettre une chute ici, vous voyez, pour cacher, pour faire un rappel. Donc, on trouve toujours. Ne vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de souci. Le scrap, on peut toujours rattraper. Donc voilà, et ben on se retrouve avec notre structure qui est finie. Donc là, vous avez votre pochette. Ici, vous avez encore une pochette. Et là, encore une. Voilà. C'est vite fait. Ça prend pas beaucoup de papier. Le plus que vous allez mettre, c'est les décos. Voilà. Donc, je vais faire la déco. Et on se retrouve après. Je vous montrerai ce que ça donne. Donc, voilà le résultat. Une fois décoré. Donc, moi, j'ai mis un ruban. Voilà. Là, j'ai mis des die cuts que j'avais sur une collection que j'ai eue, je crois, l'année dernière. Donc, It's a Snom... Ouais, Snom Time.
Voilà, donc ça c'est des die cut en 3D. Ensuite, donc pour la petite pochette, voilà, j'ai mis juste un petit die cut là, des petites cartes à l'intérieur pour pouvoir y mettre des petites photos, un marque-page. Ensuite, de ce côté, donc j'ai fait une petite pochette. Voilà. Hop. Et vous pouvez y mettre une photo à l'intérieur. Voilà, ce sont vraiment des petites choses très simples à faire. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait un trou, j'ai mis un œillet. Et puis voilà, hein, tout simplement. Ensuite, donc à l'intérieur, on a les petites cartes. Donc que vous voyez ici. Hein. Voilà. Donc pour les sortir, il faut que je les mette de mon côté, autrement je n'y arriverai pas. Voilà, donc j'ai mis 2 cartes toutes simples à mettre une photo. De ce côté, donc on retrouve le même style de petite pochette. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites cartes aussi où on peut mettre soit des photos, soit des sentiments, voilà, ou coller des petites choses. Et là, donc on retrouve la petite pochette où j'ai mis un gros die cut et des petites cartes et des photos à mettre. Voilà. Donc voilà pour ce petit, je sais pas si j'ai été trop centrée parce que du coup je vois pas bien. Donc je vous le remonte comme ça. Et voilà. Donc voilà pour ce petit mini. Donc une feuille 30-30, des embellissements. Et le tour est joué, vous pouvez faire un petit album. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!